Bonjour à tous, nous avons abordé dans le podcast précédent les infiltrations intra-articulaires avec les corticoïdes et nous avons vu à cette occasion qu'il était possible de faire des traitements intra-articulaires avec d'autres substances. Si vous avez manqué le dernier épisode de notre série, il est encore temps de rattraper cette grave erreur. Croyez-moi, vous allez certainement mieux comprendre le thème abordé dans cet épisode. Accrochez-vous parce que c'est le retour des mots très compliqués. Nous avons donc parlé des substances glucocorticoïdes, c'est-à-dire des substances anti-inflammatoires, stéroïdiennes, mais en fonction de la pathologie rencontrée, de l'articulation concernée, de l'âge du cheval, de son programme de compétition, le vétérinaire peut proposer un traitement à base d'une autre substance que les corticoïdes. C'est d'ailleurs un type de traitement qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui a supplanté, dans beaucoup d'indications, l'usage des corticoïdes par voie intra-articulaire, ceux-ci pouvant être à l'origine d'effets délétères dans certaines conditions. Rappelons que l'infiltration intra-articulaire est un acte vétérinaire thérapeutique envisagé dans le cadre d'une démarche diagnostique après un examen clinique et d'éventuels examens complémentaires d'imagerie et que seul le vétérinaire peut juger de la pertinence ou non de la mettre en œuvre. Pour aborder ce thème, Hélène Bourguignon, vétérinaire et chef du service de la biologie équine de la FNCH, est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs. Premièrement, quel type de substance peut-on administrer par voie intra-articulaire en dehors des corticoïdes ? Alors, disons grosso modo qu'on peut avoir deux types de produits. Les substances qui peuvent être utilisées pour l'établissement du diagnostic, comme les anesthésiques locaux. Alors, les anesthésiques locaux, ils vont être utilisés en intra-articulaire pour vérifier, par exemple, l'origine d'une boiterie. Le vétérinaire va réaliser l'injection de l'anesthésique locale directement dans l'articulation. Alors, ce n'est pas des injections qu'on fait très fréquemment. Et disons qu'en fait, quand on parle d'infiltration autre que les corticoïdes, on va plutôt parler et penser à la deuxième catégorie de produits, qui sont des produits utilisés plutôt dans un but thérapeutique. Alors, dans ce but thérapeutique, on va distinguer trois types de traitements. Tout d'abord, les injections de produits dérivés sanguins, comme l'IRAP et le PRP, ou des équivalents. Ce sont des produits biologiques issus d'un prélèvement sanguin du cheval lui-même. Sans rentrer dans les détails, on va dire que l'échantillon de sang il est prélevé sur le cheval lui-même. Et on va lui faire subir une petite préparation avant de pouvoir l'utiliser dans l'articulation. Ce type de thérapie, ça fait en fait appel aux propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires de certains facteurs qui sont naturellement présents dans le sang, en les concentrant en fait en principe actif. Donc, dans les autres types de traitements qu'on peut utiliser, on a ce qu'on appelle la médecine régénérative qui va utiliser les cellules souches, et plus particulièrement les cellules souches mésenchymateuses, par voie donc intra-articulaire. Alors, ces cellules souches, elles peuvent provenir du cheval lui-même, par exemple en faisant un prélèvement de moelle osseuse, ou elles peuvent aussi être disponibles dans certains médicaments vétérinaires qui ont reçu récemment une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle aussi une AMM. Et dans ce cas, les cellules souches, elles vont provenir de cellules sanguines ou de cellules qui viennent de cordons ombilicaux. Il a été prouvé scientifiquement que les cellules souches injectées dans un environnement inflammatoire, comme une articulation par exemple, qui souffrirait d'arthrose, elles ont la capacité de s'activer et d'avoir une action anti-inflammatoire locale. Alors, ça va d'une certaine manière stopper le processus dégénératif dans l'articulation et avoir une sorte d'action régénératrice, si on veut parler simplement. Et puis, il y a un troisième type de produit, ce sont qui consiste à injecter dans l'articulation arthrosique un gel d'acide hyaluronique. Alors, dans les phénomènes d'arthrose, il faut savoir que le liquide synovial il va perdre sa qualité de bonne lubrification de l'articulation. Et l'acide hyaluronique, il va permettre d'améliorer la viscosité et l'élasticité de ce liquide synovial. Et c'est ce qu'on appelle, en langage un peu plus scientifique, la viscosupplémentation. Et en fait, le gel d'acide hyaluronique, il va permettre de retrouver de la mobilité de l'articulation et surtout de soulager la douleur. Je pense que tout le monde recherche la méthode la plus rapide et la plus efficace, mais existe-t-il une thérapie meilleure que les autres ? Non, c'est comme pour tout, chaque cas est différent en fait, et c'est vraiment le vétérinaire qui va prescrire le traitement le plus adapté à la situation. En fait, pour les 3 dernières catégories de produits dont on vient de parler, faut bien comprendre que ce sont des substances endogènes, c'est-à-dire qu'elles sont des substances qui sont naturellement présentes dans l'organisme des chevaux. Ce ne sont pas des substances qui sont détectables par les analyses du contrôle antidopage, mais elles ont néanmoins un effet anti-inflammatoire et antalgique sur le système musculo-squelettique. Et du fait de leur effet, il a été nécessaire de réglementer leur utilisation pour éviter qu'elles ne soient détournées de leur fonction première, qui est de soigner et de prévenir certaines pathologies articulaires. Et en effet, certaines pourraient être utilisées trop proches des courses, dans le but de masquer une éventuelle douleur du cheval, ou pour lui permettre de faire une performance qu'il n'aurait pas été en mesure de faire naturellement.
Quand j'ai entendu quelque chose dans votre propos, vous m'avez dit pas d'eslab, mais qui est réglementé. C'est donc basé sur la bonne foi, il n'y a pas de moyen de contrôle. C'est étonnant, non? Oui, si, bien sûr, il y a un moyen de contrôle quand même, mais c'est vrai que le contrôle ne se fait pas sur la détection au laboratoire. Le contrôle du respect de ces règles-là, il se fait par l'examen du classeur d'ordonnance lors des contrôles à l'entraînement. Vous savez qu'on fait tout un tas de contrôles à l'entraînement tous les jours, que les vétérinaires de la fédération, en fait, vont relever les ordonnances qui concernent les infiltrations, que ce soit de corticoïdes ou des produits dont on parle aujourd'hui. Et en fait, c'est la société mère qui va vérifier les engagements des chevaux qui ont reçu ces infiltrations. Il faut savoir que les vétérinaires, ils ont l'obligation, les vétérinaires praticiens, là je parle, ont l'obligation légale de rédiger une ordonnance, quel que soit le produit qu'ils injectent. Et les entraîneurs, eux, ils ont l'obligation de classer ces ordonnances par ordre chronologique en les numérotant et en les conservant pendant 5 ans dans leur classeur d'ordonnance. Parlons un petit peu plus du règlement. Donc, que disent les codes des courses concernant ces infiltrations intra-articulaires avec des produits autres que les corticoïdes? Alors, pour le cas particulier des anesthésiques locaux, les substances dont on a parlé en premier tout à l'heure. Donc ces anesthésiques locaux sont des substances prohibées, elles ont un temps de détection qui est bien connu. On sait par exemple qu'un traitement avec un anesthésique local, il ne va pas falloir l'administrer dans les 9 jours qui précèdent une course. Alors, pourquoi 9 jours? C'est qu'en fait, expérimentalement, il y a des études qui ont montré qu'un anesthésique local, sur un nombre restreint de chevaux, ça met 3 jours à s'éliminer. Si on veut appliquer un facteur de sécurité suffisant, une marge de sécurité suffisante, on va multiplier 3 jours par 2 et ça va faire 6 jours. Donc on compte globalement 6 jours d'élimination pour un anesthésique local. Après, vous savez qu'il y a une règle où les chevaux doivent avoir éliminé totalement les substances prohibées dans les 3 jours qui précèdent la course. Donc si on prend 6 jours d'élimination plus les 3 jours où ils doivent être négatifs au contrôle antidopage, on arrive bien à 9 jours avant la course. Donc si on exclut ces cas particuliers des anesthésiques locaux, pour les autres substances, qui ne sont pas des substances qui vont se détecter au contrôle antidopage, il y a des règles qui sont édictées et qui sont écrites dans les codes des courses et qui sont un petit peu différentes. Commençons donc par le code du trot. Ouais, alors dans le code des courses au trot, c'est dans l'annexe 10 qu'il est question de ces règles. Ça parle des traitements qui sont administrés aux chevaux, à l'élevage et à l'entraînement, dans cette annexe. Et là, il est prévu qu'après la clôture de l'engagement, soit 6 jours avant la course, on ne peut rien administrer par voie intra-articulaire. Et puis d'ailleurs, après la clôture de l'engagement, on ne peut même pas administrer une quelconque substance prohibée. C'est vraiment la clôture de l'engagement, c'est vraiment la date butoir pour l'administration des médicaments, que ce soit des intra-articulaires ou des substances prohibées. Et donc, dans ces cas-là, aucune injection intra-articulaire, même avec une substance qui ne va pas se détecter, ne doit être faite dans les 6 jours qui précèdent la course au trot. Et chez les galopeurs, existe-t-il une différence? Oui, au galop, c'est un petit peu différent. Les codes des courses au galop, ils sont plus larges dans la prise en compte de ces substances. C'est dans l'article 85 du code des courses au galop que c'est précisé. Grosso modo, ça dit que toutes les infiltrations avec des produits autres que les corticoïdes sont interdites dans les 8 jours qui précèdent la course. Le code au galop, il élargit la règle en fait aux infiltrations périarticulaires, que ce soit dans le dos ou autour ou dans les ligaments ou même les injections intratendineuses et même les mésothérapies. En fait, tous les types d'infiltration sont pris en compte dans le code des courses au galop, même si ce ne sont pas des intra-articulaires vrais. Donc quand on parle d'intra-articulaires vrais, c'est les intra-articulaires dans le boulet, le carpe, les articulations des jambes en fait en général. Cela veut dire que donc un cheval au galop, il ne peut pas courir, il ne peut courir qu'à partir du 9e jour, après ce type de traitement. Toutes ces règles, elles sont très contraignantes et elles sont édictées dans le seul but de préserver l'intégrité des chevaux et de les protéger d'une surmédicalisation qui pourrait être abusive et entraîner des dérives, et bien sûr pour assurer l'égalité des chances entre les athlètes, évidemment. Ces nouvelles thérapies régénératrices, elles doivent pas voir leurs effets bénéfiques détournés. Elles s'inscrivent vraiment dans une démarche thérapeutique et non pas dans l'amélioration de la performance. Pour résumer avec des mots simples, si un cheval a un problème physique, on le soigne et il ne court pas, et si un cheval va bien, il peut courir. Les courses existent pour valoriser la qualité intrinsèque des chevaux et la qualité de leur méthode d'entraînement, pas pour valoriser les performances médicales de leurs entourages. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt Hélène pour un nouvel épisode. Merci Maxime et à bientôt.